6 weeks ago, La Chine a fixé un objectif ambitieux de croissance d'environ 5% pour l'année 2025, dans une démonstration de confiance défiant alors qu'elle se prépare aux conséquences de l'escalade des tarifs américains sur son économie axée sur l'exportation. L'objectif soulève notre détermination à faire face aux difficultés, a déclaré le Premier ministre Li Qiang, le numéro 2 de la Chine, en remettant le rapport sur le travail du gouvernement lors de la séance d'ouverture du Congrès national du peuple, la législature du pays. Le Premier ministre a prononcé son discours peu avant que le président américain Donald Trump ne prenne la parole pour la première fois au Congrès lors de ce second mandat, un moment avec des écrans divisés entre les deux grandes puissances rivales, les deux dirigeants présentant ce que chacun considère comme le meilleur chemin à suivre pour renforcer la position de son pays au sommet de l'économie mondiale. Dans la grande salle du peuple à Pékin, le panorama était celui d'une unité fortement contrôlée. Xi Jinping et son haut leadership ont défilé dans la salle sous des applaudissements continus, tandis que le discours du Premier ministre Li était marqué par des applaudissements unanimes, un contraste frappant avec la scène dans la capitale américaine où certains législateurs démocrates se sont retirés en signe de protestation de la salle du Congrès et un membre du Congrès a été expulsé pour avoir protesté contre le discours de Trump. Ces optiques surviennent alors que Pékin tente de se présenter comme une grande puissance responsable et sûre, projetant un leadership fort à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Sous la direction de Xi Jinping et avec les efforts dévoués de notre peuple à travers le pays, nous pouvons triompher de toute difficulté dans la poursuite du développement, a déclaré le Premier ministre chinois. Le géant navire de l'économie chinoise continuera à être défié par les vagues et à naviguer de manière durable vers l'avenir. Il ne s'est pas adressé directement aux États-Unis, car les rapports sur le travail du gouvernement chinois évitent généralement de nommer d'autres pays, mais il a fait référence à l'augmentation des tarifs qui affectent l'économie mondiale, ainsi qu'à un environnement mondial en mutation.